Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez déjà recherché du travail dans le milieu du développement logiciel, vous savez déjà ce qu'est une SS2I ou ESN. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, SS2I ça signifie Société de services en ingénierie informatique et ESN signifie Entreprise de services numériques. Et en fait ce sont des entreprises qui vont proposer de la sous-traitance en informatique à d'autres entreprises. Je vais prendre un petit exemple pour que ce soit plus clair. Imaginez une entreprise qui a quelques salariés dans le développement du logiciel et qui a besoin de manière très courte dans le temps d'une compétence particulière qu'elle n'a pas en interne. Et bien plutôt que faire du recrutement pour juste une période très courte de productivité, elle va faire appel à une SS2I ou ESN pour que cette entreprise lui prête finalement un ingénieur qui a cette compétence. De même, si l'entreprise a une grosse montée en charge pour le développement d'un logiciel qu'elle réalise en interne, elle va avoir du mal à recruter rapidement suffisamment de personnes pour combler cette montée de charge. Surtout que la montée de charge risque d'être assez courte. Eh bien, l'intérêt ici des entreprises de services, c'est de pouvoir fournir justement des ingénieurs très rapidement pour des durées plus ou moins longues, et ainsi combler les montées en charge. Alors si vous demandez aux développeurs logiciels ce qu'ils pensent des sociétés de services, vous allez souvent avoir un avis très tranché et plutôt négatif. Bien sûr, tout le monde ne va pas penser que du mal des sociétés de services, mais il y en a certains qui sont vraiment totalement réfractaires. Eh bien, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les pour et les contre des sociétés de services et vous dire pourquoi, selon moi, je pense que la société de service, c'est l'idéal lorsqu'on débute dans le développement logiciel. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner mon expérience personnelle en SS2I. Alors, premier avantage que je trouve aux sociétés de services par rapport aux autres entreprises, c'est qu'on peut plus facilement décrocher un job. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les autres entreprises vont chercher plutôt des profils expérimentés. Vous avez sûrement vu sur les différentes offres en ligne, à chaque fois ils demandent un certain nombre d'années d'expérience. Mais lorsqu'on sort d'école, c'est un petit peu compliqué. Alors que les sociétés de services, elles, sont plutôt focalisées sur les jeunes diplômés et les profils assez juniors. Alors bien sûr, ils recrutent également quelques experts et quelques personnes expérimentées, mais ils vont surtout se focaliser sur les profils qui sont plutôt juniors ou sortis d'école. Donc ça, c'est plutôt un bon point, notamment si c'est votre premier job que vous recherchez. Alors le revers de la médaille de cette facilité d'entrée, c'est que de manière générale, bien sûr ce n'est pas tout le temps, mais de manière générale, les salaires vont être un tout petit peu plus faibles que si vous alliez directement dans un autre type d'entreprise. En revanche, ce qui est intéressant avec les sociétés de services, c'est que c'est extrêmement formateur, puisque vous allez régulièrement changer de mission et aller chez des clients différents de manière assez fréquente. Ainsi, vous allez voir différentes entreprises, différentes méthodologies et différentes philosophies d'entreprise. Déjà pour ça, c'est très intéressant. Mais en plus, dans toutes les équipes que vous allez intégrer à chaque fois pour faire la prestation, eh bien vous allez avoir des méthodes et outils également différentes. Donc vous allez vous former très vite et très efficacement sur plein de technos diverses et variés. Et lorsque l'on commence dans le développement logiciel, on ne sait pas trop vers quelle techno s'orienter finalement pour notre avenir. Eh bien c'est l'occasion rêvée de tester plein de choses différentes et de faire son avis. Alors qui dit changer régulièrement de mission dit mobilité. Et je sais que ça peut être un gros point noir pour certaines personnes. Car lorsque vous êtes en SS2I, vous allez chez les clients et vous pouvez changer régulièrement de client. Sauf que tous les clients n'habitent pas au même endroit, il va falloir changer des fois même carrément de ville. Donc ça peut être chiant parce qu'on peut avoir parfois des durées de trajet qui vont s'allonger ou même des fois on va vous demander de déménager. Mais bon, normalement une SS2I ici, on a des personnes dedans qui travaillent qui sont plutôt réglo, elles vont essayer de vous proposer des jobs qui seront toujours autour de chez vous, pas trop loin pour éviter de vous faire 3-4 heures de trajet par jour. L'autre intérêt de changer souvent de mission, c'est que vous allez apprendre à vous vendre. En effet, à chaque changement de mission, vous allez devoir mettre à jour votre CV, faire le bilan sur vos connaissances et faire un entretien avec le prochain client. Ainsi, vous allez en permanence rester à jour sur vos connaissances et savoir les mettre en valeur. Et ça, c'est plutôt un bon point. En revanche, vu que vous êtes souvent en train de changer de client, vous pouvez avoir une sensation de non-appartenance aux équipes dans lesquelles vous allez travailler. En effet, vous pouvez rester très peu de temps dans certaines équipes et on peut avoir du mal du coup à s'intégrer. Mais ça va surtout dépendre des clients chez qui vous allez travailler. En effet, si le client intègre très bien les prestataires, ça va être agréable. En revanche, s'il considère les prestataires comme une simple ressource, comme un ordinateur ou encore une clé USB, ça va être beaucoup plus difficile de s'intégrer aux équipes et d'avoir une sensation d'appartenance. Mais je vous rassure, dans la majorité des cas, l'intégration chez le client se passe super bien. D'ailleurs, vous allez sûrement beaucoup vous entendre avec les différents développeurs qui sont en interne chez le client. Et même agrandir du coup votre cercle de connaissances professionnelles. A noter également que les sociétés de services essayent d'organiser régulièrement des events afin de regrouper l'ensemble de leurs employés autour d'un afterwork pour pouvoir rencontrer d'autres personnes que chez le client. Et ça permet également d'élargir votre cercle de connaissances professionnelles. Le dernier point négatif que je vois aux sociétés de services, c'est l'évolution de carrière, qui entre nous est quasiment inexistante. Vous allez avoir certes des petites évolutions de salaire, potentiellement des évolutions de poste pour devenir référent technique ou encore commercial.
mais vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin que ça. En revanche, pour l'évolution de carrière, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la société de service comme un véritable tremplin pour accéder à un poste dans une entreprise qui vous fait rêver. L'astuce, c'est de passer par la prestation, car souvent en prestation, c'est beaucoup plus simple d'accéder à une entreprise. Et lorsque vous serez prestat dans cette entreprise, ça va être l'occasion de tester finalement l'entreprise, de voir un petit peu comment ça se passe en interne, et si vous faites bonne impression, pourquoi pas négocier avec eux un CDD ou un CDI. L'entreprise qui vous accueille a tout à gagner, puisqu'elle vous a testé pendant plusieurs mois, et elle sait du coup à quoi s'attendre si elle vous embauche, contrairement à une personne qui viendrait de l'extérieur, avec qui elle n'aurait jamais travaillé. Alors comme vous pouvez voir, les sociétés de services, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des bons et des mauvais côtés. Après, ça va dépendre des personnes et des profils de chacun. Mais de manière générale, je trouve que commencer sa carrière professionnelle dans une société de service, ce n'est vraiment pas un mauvais plan, par rapport à tous les avantages qu'on a pu voir juste avant. Et les inconvénients, je trouve que lorsqu'on commence, c'est des inconvénients avec lesquels on peut faire. Alors personnellement, j'ai commencé en SS2I avec la société de prestation qui s'appelle L6 Design. Je suis resté environ 3 ou 4 ans dans cette entreprise, et honnêtement, ça a été plutôt une bonne expérience, en tout cas avec le recul. Notamment à l'époque où j'ai intégré l'entreprise, c'était encore une petite structure. On était à peine une centaine de développeurs dans cette entreprise. Il y avait régulièrement des after-work, des restos et même des petits events sur des péniches ou encore à l'étranger qui étaient organisés par l'entreprise. Donc il y avait honnêtement une très bonne ambiance et une bonne entente entre les différents développeurs de l'entreprise. Et ça m'a permis de tester plein d'entreprises clientes chez qui j'ai été travailler et ça a été extrêmement formateur. Honnêtement, j'ai jamais autant appris dans le monde professionnel du développement logiciel que pendant ces années où j'étais prestataire. Car après, j'ai été embauché notamment par un de mes clients. Donc ça m'a permis de tester pendant 2 ans la vie chez ce client et ça m'a bien plu et j'ai ensuite intégré directement le client avec un CDI. Et depuis que je suis en CDI justement dans cette entreprise, j'ai l'impression d'apprendre moins de choses puisque je vais changer moins souvent de projet, d'environnement et de technologie. Maintenant, c'est à vous. Dites-nous en commentaire si vous êtes passé à un moment donné dans votre carrière par une SS2I ou une ESN. Si c'est le cas, dites-nous si ça a été plutôt une bonne ou une mauvaise expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!